Ok, on va se mettre debout. On va lire dans les livres de... On va lire dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 1. Genesis chapter 1. Genesis. Genèse chapitre 1. Genèse. Genèse chapitre 1. Are you ready? Yes. I have to read in French. If I can read in English. Chapter 1, Chapter 1, verse 11. Et puis, you have to read on Genesis 3:15. Encore Genèse 3:15. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. La Bible dit dans Genèse 1, verset 11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant amené leur semence sur la terre, et cela fit ainsi. Can you read? Genesis chapter 1 verse 11 says, And God said, Let the earth sprout vegetation, plants yielding fruit, and fruit tree bearing fruits in which in their seeds, each according to its kind on the earth, and it was so. Okay, Genesis chapter 3, verse 15. La Bible dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci écrasera ta tête et tu lui blesseras le talon. Can you read? Genesis chapter 3 verse 15 says, I will put enmity between you and the woman, and between you offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce matin. Nous sommes venus nous exhorter et nous chauffer auprès de la parole. Nous savons que la parole est la vie pour chacun de nous. Sans toi, nous ne pouvons pas être en cet endroit en train de te réunir comme ça. Parce que ceux qui n'ont pas Dieu sont dans des boîtes de nuit, sont dans des choses mauvaises dans ce monde. Mais ceux qui ont Dieu, ils ont dit que dans la Bible, il y a une loi qui dit observer les jours des sabbats. Et si quelqu'un n'est pas à l'église le dimanche, il commet un péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Comme nous n'obéissons pas à la loi, les péchés entrent et les péchés produisent la mort. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons évité la mort, nous avons évité, Seigneur, la condamnation. Et nous sommes venus, Seigneur, répondre à l'invitation que tu nous as donnée ce matin. Laisse que nos cœurs, quand nous sommes venus auprès de toi, que nous ne puissions pas rentrer mais vides. Parce que tu as dit que tous ceux-là qui viennent à toi ne peuvent pas être confus. Et nous ne rentrerons jamais vides, Seigneur. Que nos cœurs se réjouissent, nos pensées, nos esprits, que puisse, Seigneur, puisse faire le siège, une demeure en nous, afin que nous-mêmes nous puissions être, Seigneur, agréables devant toi. Seigneur Jésus, c'est lui qui est venu malade, qu'il soit guéri. C'est lui qui a un problème, Seigneur, qu'il ait la solution. Nous recommençons à Sainte Mère, mais notre petite église que nous avons, ceux qui sont venus, ceux qui ne sont pas venus, nous sommes venus te demander, Seigneur, tout ce que nous avons besoin dans notre prière, pour tenir pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, mettez-vous. Ce matin, je dois prêcher sur que chaque semence produise selon son espèce. Alors, je pense que la Bible nous dit ici dans Genèse 1, verset 11, que chaque semence doit produire selon son espèce. Alors, nous savons très bien que quand la Bible parle de la semence ici, les gens voient seulement les arbres, et les gens voient les herbes,
et tout, les plantes. Mais la semence n'est pas toujours une plante. L'homme est la semence aussi, et la parole de Dieu c'est une aussi semence. Pourquoi la parole de Dieu est une semence? Parce que la parole de Dieu a semé un enfant dans le sein de Marie, et Marie a conçu par la force du Saint-Esprit, et l'enfant est sorti qu'on appelait Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut éclaircir d'abord, si quelqu'un croit que la semence c'est toujours une plante, ou bien un arbre, ou bien le fleur, non. Même les animaux ont des semences, les oiseaux ont des semences en eux. Alors nous savons que la parole de Dieu est une semence. Alors, et nous savons que la vie véritable peut venir ou se produire seulement par la reproduction de la semence originelle. Ça veut dire que, tel que je suis un homme, je ne peux pas mettre au monde un animal. Parce qu'à moi, il n'y a pas une semence d'animal, il y a la semence humaine d'un homme. C'est pourquoi chaque vie véritable doit se produire que par la reproduction de sa semence originale. Ça ne peut pas se produire par la reproduction d'une autre semence, non. Parce que la vraie semence, c'est ce qui est dans l'homme. Ce qui est en plus la vraie semence. Amen. Et si nous regardons très bien, ou bien quand on fait une étude, et quand nous étudions les plantes, nous étudions des arbres et autre chose, selon la science a fait autre chose. Quoi? La chose que la science a fait, c'est quoi? La science a commencé à hybrider des semences. Comment? Parce que les hommes commencent à se multiplier sur la surface de la terre. Au lieu que les hommes attendent la période d'un arbre pour que l'arbre produise des manguiers ou bien des orangers, ils disent que non, nous ne pouvons pas attendre le moment des orangers et le moment de tous les fruits. Alors ils ont multiplié ce qu'on appelle les produits chimiques pour que même pas la saison, l'arbre doit toujours produire. Amen. Amen. Mais regardez la conséquence, c'est quoi? Quand ils font ça, prenez les grains d'un fruit qui n'est pas l'original. Quand vous semez en terre, ces grains-là ne doivent pas produire. Ça ne produit pas. Parce que c'est un grain hybride, un grain qui n'est pas selon la semence de cet arbre-là. Alors, la seule manière pour l'homme, ou la seule manière pour nous de se reproduire, c'est de planter la même semence que nous avons produite. Le manguier peut se reproduire que quand vous prenez la mangue et vous plantez en terre, cette mangue sort seulement les manguiers. Si cela est hybridé par des produits chimiques, cette semence-là ne doit pas reproduire exactement les manguiers. Alors c'est la seule manière pour nous de se reproduire, c'est de planter la même semence que nous avons et cela va produire. Alors, on ne peut pas, on ne pouvait pas planter du blé ou planter le maïs et que le maïs puisse produire le manioc. Ça ne peut pas se faire. Vous ne pouvez pas planter. Le seul moyen pour nous de récolter le maïs, c'est de planter le maïs. L'unique manière pour nous de récolter les orangers, c'est de planter les orangers. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, l'unique manière dont lui peut se reproduire, c'est d'avoir Jésus dans son cœur et de reproduire les actes de Jésus. Amen. Parce que si toi tu es chrétien, c'est que l'esprit de Christ est en toi. Amen. Comme l'esprit de Christ est en toi, cet esprit produira toujours les enfants Christ. Yes. Ça ne peut pas produire les enfants bâtards ou bien les enfants diables. Non, Satan, non. Ça produit toujours les enfants Jésus. C'est la seule manière ou la seule manière que cela doit se reproduire. C'est comme ça même la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence. Quand la parole de Dieu vient, il vous sème. Il introduit le Saint-Esprit en vous. Yes. Et quand le Saint-Esprit entre en vous, le Saint-Esprit fait le travail. Quel est le travail du Saint-Esprit? C'est commencer à vous aider, à vous enlever les débris, toutes les mauvaises choses qui étaient en vous. Les désirs du monde, le Saint-Esprit va vous enlever. Les choses que vous ingérez, les gens, on te verra déjà un homme d'eau.
Quand tu étais méchant, tu n'es pas encore méchant. Quand tu étais voleur, tu passes devant $100, tu ne prends pas. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il commence à faire le travail extérieur. Après, il fait le travail intérieur. Après, le Saint-Esprit va monter jusqu'au niveau de ta pensée. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pourquoi la Bible dit que j'ôterai en vous les cœurs de pierre et je mettrai en vous les cœurs de chair. Et les cœurs de chair que Dieu va mettre, parce que la pierre n'a pas d'espace où on peut planter une semence. Mais la chair a un espace où on doit mettre une semence et la semence doit se reproduire. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit vient dans l'homme, il va commencer à faire le travail extérieur. Il va commencer que vos yeux là, qui voient de mauvaises choses, les yeux ne verront pas de mauvaises choses. Les cœurs qui désiraient voir les films pornographiques, tu verras que non, le cœur a refusé. Quand le cœur refuse, uniquement, justement, les yeux aussi refusent. Parce que tout ce que l'homme fait vient dans son cœur. Si l'homme veut s'habiller, c'est dans son cœur qu'il a préféré couleur rouge, couleur noire, couleur vert, couleur tête. C'est dans son cœur. Et quand les yeux voient la couleur, non. Mon cœur m'a dit aujourd'hui de porter cette couleur. C'est là où le Saint-Esprit commence le travail. Et quand il entre maintenant dans le cœur de l'homme, il va lui donner le désir de prier, le désir de chanter, le désir de prêcher, le désir de louer Dieu, le désir de jeûner, de prier, de se consacrer. Dans le cœur, vous sentez que non, moi je suis véritablement un enfant de Dieu. À chaque moment vous chantez, à chaque moment vous priez, à chaque moment vous jeûnez, à chaque moment vous parlez du Christ partout où vous marchez. Mais là, le dernier endroit que le Seigneur va faire le travail, c'est dans la pensée de l'homme. Il va purifier votre pensée. Et tu n'auras pas de pensées négatives au travers des choses de ce monde. Et au travers des autres hommes plutôt. Quand tu vois ton frère, il est ton frère. Tu n'as pas des arrière-pensées. Quand tu vois ta sœur, il est ta sœur, tu n'as pas des arrière-pensées. Tu ne dois pas penser mal de quelqu'un. C'est pourquoi la parole du Seigneur est une semence. Mais qu'est-ce qu'une semence d'abord? La semence, chaque parole parlée de Dieu est une semence. Et Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui sème sa parole dans les hommes. Et pourquoi la parole est une semence? Parce que la Bible dit que si un homme n'est né de nouveau, ça c'est Jésus et Nicodème. Il a dit que si un homme est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est que si toi tu n'es pas né pour la seconde fois, c'est que il faut au moins t'abanir pour la deuxième fois. Alors quand tu es né de nouveau, tu verras le royaume des cieux. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu dois mourir encore. Parce que Jésus a dit à Nicodème que il faut que tu naisses encore. Il faut que tu naisses encore. Nicodème pense que je vais naître encore. Renaître. Est-ce que je dois entrer encore dans le sein de ma mère pour encore renaître? Je te dis non. C'est pas comme ça. Tu dois faire quoi? Tu dois mourir en toi-même. Tes habitudes là, tu dois laisser. Tu dois abandonner toutes les mauvaises habitudes. Tu dois naître de nouveau. Et quand quelqu'un est né de nouveau, c'est la parole de Dieu qui sème maintenant. C'est Dieu qui sème maintenant sa parole en vous, afin de vous forcer et de vous dire que ce que vous faites, ce n'est pas correct. Alors il vous faut naître de nouveau. Et si l'homme ne le fait pas, il fait le contraire de ce que le Saint-Esprit lui dit, il va avoir une semence de discorde, une semence hybride. Qu'est-ce qu'on appelle une semence hybride? La semence hybride, c'est quoi? C'est que nous avons le cheval et nous prenons le cheval, nous mixons le cheval avec un autre animal. C'est que les gens prennent la semence de l'animal, cheval, ils plantent dans un autre animal, ça produit le millet. Amen. Maintenant, le millet, quand le millet est produit, le millet ne peut pas se reproduire. Les gens prennent l'arbre, ils attachent la branche d'un arbre à un autre arbre. Ils prennent les orangers et les citrons, ils prennent la branche, ils collent au citron. Maintenant, quand
citron va maintenant transmettre sa semence dans la branche de l'orange, ça ne produira pas ni l'orange, ni le citron. Ça produira les pamplemousses. Maintenant, les pamplemousses, si vous prenez les grains de pamplemousse, vous semez en terre, ça ne doit pas produire. Parce que c'est une semence hybride. Ce n'est pas la semence originelle. Parce que la semence qui produit, c'est la semence originelle. La semence qui n'est pas originelle ne peut pas produire. C'est comme ça que Dieu a fait des choses. Que l'hybridation selon Dieu n'existe pas. Vous ne pouvez pas hybrider la parole du Seigneur. Vous prenez votre comportement et vous associez avec les affaires de Dieu. Non. C'est ce qu'on appelle l'hybridation. Et si cela est arrivé, cela n'est pas une véritable semence. Pourquoi? Parce que l'homme tel que nous sommes ici, nous sommes nés du péché. Pourquoi nous devons être de nouveau? Parce que nous sommes nés dans le péché, conçus dans le péché, venant au monde en proférant des mensonges. Alors comme nous sommes nés dans le péché, nous devons naître de nouveau. Yes. Quand nous naissons de nouveau, c'est que nous abandonnons nos mauvais comportements, les mauvaises habitudes. Toutes ces choses-là, nous devons abandonner pour recevoir maintenant Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas naître déjà né de nouveau. Non. Même le prophète, quand il est né dans les péchés. Il doit être aussi purifié par l'eau et par la parole du Seigneur. Parce que les prophètes prennent aussi le baptême. Les prophètes passent aussi par la repentance. Ils se répandent, ils prennent aussi le baptême. Jésus lui-même, le Dieu, a pris le baptême. Amen. Pour vous montrer qu'il est né un homme. Amen. Avant de commencer le travail, il est allé aussi se purifier aussi pour commencer le travail. Yes. C'est comme ça que nous devons être nouveaux parce que chaque semence doit produire selon son espèce. Et la parole de Dieu est une semence. Dieu prend sa parole, Dieu passe sa parole dans l'église. Amen. L'église c'est toi, l'église c'est moi. L'église c'est chaque personne qui marche vivant, il est aussi une église. Et l'église a une parole. Alors, l'église, telle que nous sommes ici, commence par la prédication de la parole. L'église ne commence pas par l'influence, par les chants, pas ceci, c'est non. L'église commence par la prédication de la parole. Amen. Quand vous voulez commencer l'église, commencez d'abord à prêcher la parole. Yes. Et quand vous commencez à prêcher la parole maintenant, Dieu transmet maintenant sa semence parole dans les croyants vont vous croire et le ministère va aller de l'avant, l'église va aller de l'avant. Mais une église qui ne commence pas par la prédication de la parole, c'est une église qui n'évoluera jamais. Parce que vous prêchez des choses que Dieu n'a pas voulu que vous puissiez prêcher. Parce que quand Dieu fait dans une église, il sème la semence. Il sème sa parole dans les croyants. Il sème le Saint-Esprit dans les croyants. Et chaque croyant qui est né du Saint-Esprit, la parole est sa nourriture. Amen. La parole de Dieu est une nourriture pour tout croyant qui croit à la Bible et croit en Jésus-Christ. Et si vous croyez en Jésus, que la parole du Seigneur soit votre nourriture de chaque jour. Et dans l'église là, dans la parole là, dans l'église produit maintenant des fils et des filles de Dieu. Mais regardez maintenant dans la Bible ce qui s'était passé. Comme l'église a été semée, fécondée par la parole, l'église produit des fils. Et les fils sont appelés les deux fils semences. Celui qui est Adam et celui qui est Jésus. L'un est né d'une femme, l'autre a été créé par Dieu. Pourquoi? Parce que le premier fils Adam était la parole, semence parlée de Dieu. Pourquoi? Écoutez-moi bien ce que j'ai dit. Adam était la parole semence parlée de Dieu. Il lui a été donné une épouse pour qu'il se reproduise. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit qu'il allait sur la terre et multiplier. Il lui a été donné une épouse pour se reproduire. C'est dans cette vie-là que l'épouse lui a été donnée pour se reproduire. Pour qu'il se produise,
pour qu'il produise un autre fils de Dieu. C'est qu'Adam ne pouvait pas produire un fils qui n'est pas de Dieu. Il a été envoyé sur la terre, il lui a donné une épouse pour qu'il produise un fils de Dieu. Mais Adam là, il est tombé, il est tombé. Quand il est tombé, et la femme aussi est tombée, et la femme a produit ce qu'on appelle l'hybridation. Et l'hybridation que la femme a produit, cela lui a conduit à la mort. C'est la mort que nous avons aujourd'hui dans le pays. Comment il est allé dans l'hybridation? Parce que Ève est allée pour ne pas aller avec Adam. Ève est allée avec le serpent, et le serpent lui a donné la semence, et il a produit un enfant hybride qu'on appelle Caïn. Ça, c'est Adam, le premier fils que l'Église a mis au monde. Le deuxième fils, c'est Jésus-Christ. Lui, il était aussi la parole semence de Dieu. Et tout comme Adam était. Alors lui, il a aussi été donné aussi une épouse. Et l'épouse que Jésus qu'on lui a donnée, c'est toi et c'est moi. Amen. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous croyons dans sa parole. Mais avant qu'il puisse l'épouser, il lui a aussi été, cette épouse-là, cette église-là, est tombée aussi, comme aussi Adam, Ève étaient aussi tombés. Alors, elle a été mise à l'épreuve pour voir si elle croyait la parole de Dieu et vivrait. Ou si elle douterait de la parole et mourrait. Elle a douté et elle a abandonné la parole, et cette église-là aussi est morte. Quand les chrétiens, Jésus est la parole, Jésus vient avec la semence parole, il vient, il vous parle. Les gens ne croient pas. Il dit que toi tu es Belzéboul. Ok, il est venu pour vous. Il est venu pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Vous lui avez refoulé. Quand vous refoulez Jésus, c'est à ce moment-là que la mort s'installe maintenant à vous. Vous tombez et vous mourrez. Amen. Quand vous tombez et quand vous mourrez, vous ne pouvez pas encore revenir à la vie. Parce que toute église qui tombe ne peut pas revenir. Jamais. Quand vous prenez votre doctrine, vous mélangez avec la doctrine de Jésus, ça ne marchera pas, ça produira un enfant bâtard, un enfant hybride. Alors ça ne produira pas. Adam était tombé, et le deuxième Adam n'était pas tombé, c'est son épouse qui était tombée, qui est l'église, comme Ève était aussi tombée. L'église produit des fils, fils Adam et fils Jésus-Christ. Adam était tombé, Jésus n'était pas tombé. Amen. Ève était tombée, l'église que nous sommes tombés parce que nous avons introduit des choses que Dieu n'a pas voulu dans la parole. Amen. C'est pourquoi nous sommes tombés. Mais l'unique n'a pas tombé, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'homme tel que nous sommes ici, nous sommes aussi une semence. Comme moi je suis une semence, comment je prouve que je suis une semence? C'est parce que la Bible dit dans Genèse 3,15, là où nous avons lu, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête et toi tu briseras les talons. Ça c'est la semence, l'homme est une semence. Quand nous prenons Genèse 4, 25, la Bible dit, il ne faut pas faire le bruit. Quand la Bible dit, Genèse 4, 25, et Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils et appela son nom Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a assigné une autre semence au lieu d'Abel, car Caïn l'a tué. Ça, c'est Dieu qui le dit dans la parole du Seigneur, que l'homme est une semence. Quand nous prenons Genèse 9, 9, la Bible dit que, et moi, voici, j'établirai mon alliance, ça c'est Dieu qui parle à Noé, avec vous et avec votre semence après vous. Ce qui montre que l'homme est une semence. Alors, Abraham, nous entrons dans Genèse 12. J'ai dit que la parole est une semence. Les plantes ont une semence, les oiseaux ont une semence. L'église a aussi une semence qui s'appelle semence parole. Et l'église produit des fils.
fils Adam et fils Jésus. L'un est tombé, l'autre n'était pas tombé. L'homme aussi est-il aussi sémence. Dieu a parlé à Noé que j'établirai mon alliance avec vous et avec votre sémence après vous. Genèse 12, 17 dit, et les Cananéens étaient alors dans le pays, et l'Éternel apparaît à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta sémence, et bâtit là un hôtel, et l'Éternel qui lui était apparu. Et c'est que la sémence que Dieu avait dit à Abraham, c'est le peuple d'Israël qui était devenu plus grand et nombreux sur la surface de la terre. Genèse 13, 15 dit, quand tout pays que tu vois, je te le donnerai et à ta sémence pour toujours. C'est que l'homme est une sémence. Genèse 13, 16. Et je ferai que ta sémence sera comme la poussée de la terre. Mais la sémence d'Abraham, c'est quelle sémence? Ce sont des hommes. C'est qu'un homme est une sémence. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussée de la terre, ta sémence aussi sera comptée. Alors, c'est comme ça que Dieu avait promis à Abraham que, sachez que certainement que ta sémence séjournera dans un pays qui n'est pas le sien, et ils la serviront et l'opprimeront pendant 400 ans. C'est le peuple d'Israël, Jacob, quand il est allé en Égypte, que Dieu avait déjà parlé à Abraham dans Genèse 15, 13. C'est que l'homme est-il aussi sémence. Vous avez compris? Je parlais du côté naturel, que l'homme est une sémence. L'Église a une sémence qui est la parole. L'homme est une sémence. Parce que le sujet c'est que chacun produit selon son espèce. Si l'homme est une sémence, l'homme produira que la parole, il produira un homme. L'espirituel dit quoi? L'espirituel dit que tel que vous êtes, vous devez produire que ce que vous êtes. Ça, c'est Dieu qui parle dans la Bible. Maintenant, du côté spirituel, Église, prenons Romains 10, 12, dit quoi? Romains 10, 12 dit, il n'y a pas de différence des Juifs et des Grecs, car le même Seigneur de tout est riche envers tous ceux qui l'invoquent. Ça, maintenant, c'est du côté spirituel. Mais Dieu dit que chaque sémence produit selon son espèce. Maintenant, ici, Jésus dit, dans Romains, Paul dit dans Romains que non, il n'y a pas la différence entre les Juifs et les Grecs. En Christ, tous nous sommes un. Pourquoi? Parce que nous sommes fécondés par la même parole qui est la même sémence. Ça, c'est le côté spirituel. Comme je vous ai dit déjà, l'Église a une sémence qui est la parole. Et la parole féconde l'Église, féconde les croyants. Alors, Galates, vous avez dit, j'ai dit Romains 10, 12. Prenons Galates 3, 28. Galates 3, 28 dit, il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni mâle, ni femelle. Car tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. Vous avez compris? Comme l'Église, spirituellement, est fécondée par la parole, il n'y a pas un blanc, il n'y a pas un noir, il n'y a pas un Congolais, il n'y a pas un Américain, il n'y a pas qui. Tous nous sommes un dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas la différence parce que tous, spirituellement, nous sommes fécondés par la parole. Galates, Colossiens 3, 11 dit quoi? Colossiens 3, 11 dit, il n'y a ni grec. Il dit, il n'y a pas grec et juif, circoncision et incirconcision, barbare, scythe, esclave, homme libre, mais où Christ est, tout est en tous. Ce qui montre que, spirituellement dans une église,
nous ne sommes pas divisés, nous ne sommes pas séparés. Nous sommes un en Jésus-Christ. Spirituellement parlant, l'Église a une seule semence qui est la parole. Si cette parole vient, il vous donne le Saint-Esprit, il me donne le Saint-Esprit, nous ne sommes pas divisés. Il n'y a pas la haine, il n'y a pas la jalousie. Nous ne pouvons pas parler contre l'autre parce que nous avons un même esprit qui était en Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans une église, vous devez vous aimer les uns les autres. Vous devez vous parler les uns les autres. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis dans une église. Il n'y a pas de clan dans une église. Il n'y a pas de limites. Dans une église, il n'y a pas. Dans une église, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Maintenant, nous allons parler du côté naturel. Église, les fils, la parole, l'homme qui est la semence. L'église du côté spirituel, nous allons venir dans Romains, dans Colossiens, dans Galates. Maintenant, la parole semence là, elle nourrit l'esprit que nous avons, que la parole nous donne là. Elle nourrit par quoi? L'esprit que Dieu nous donne, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient à arroser la semence qui est en nous. Parce que quand vous semez une semence en terre, au côté de bon côté, chaque jour vous pouvez au chemaille. C'est ça, c'est pas ça. Quand vous plantez une plante, vous venez, vous sarclez et vous prenez l'eau, vous arrosez. Mais comme c'est une semence charnelle que vous arrosez, la semence spirituelle aussi, vous devez aussi être aussi arrosé. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient arroser la semence qui est en vous. Parce que sans le Saint-Esprit, la semence va pourrir en vous. Sans le Saint-Esprit, tu auras toujours parole, 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 mais tu ne fais pas ce que la parole dit. Parce que la parole que nous avons doit être, la parole nourrit la semence qui est dans nous. Parce que la parole c'est une semence. Mais l'Esprit vient arroser. Vous savez, vous pouvez avoir le Saint-Esprit, mais vous faites des choses qui sont contraires à la parole du Seigneur. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le stabilisateur de tout ce qui est en vous. Il vient vous dire, non, ce que tu fais ici, ce n'est pas comme ça qu'on le fait. On fait comme ça. C'est ça l'Esprit qui vient arroser la semence qui est en vous. Parce que quand vous avez la semence là, la semence doit être encadrée. Si la semence n'est pas arrosée, n'est pas encadrée, la semence ne doit pas croître bien. Je parle du côté spirituel, je parle du côté charnel. Quand vous avez le maïs, un champ de maïs, et vous avez un champ des arachides, et vous avez semé et vous avez laissé, mais ça va grandir avec les débris, avec la saleté. Si vous arrosez, si vous venez vous sarcler, vous arrosez chaque jour, la semence va grandir avec une bonne santé. Et les chrétiens aussi doivent aussi grandir spirituellement avec une bonne santé spirituelle. Vous ne pouvez pas être là, dans votre cœur là, vous haïssez quelqu'un sans cause. C'est que votre semence n'est pas arrosée par le Saint-Esprit. Quand vous commencez à la jalousie, parce que ton frère a évolué, quand ça a évolué, toi tu régresses. C'est que votre semence n'est pas arrosée par l'Esprit de Dieu. Si tu es furieux contre quelqu'un qui s'habille, quelqu'un qui se marie, tu es contre lui. Tu viens à l'église, votre semence n'est pas arrosée par le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit, c'est lui qui arrose la semence qui est en vous. Parce que cette semence, quand on la sème, elle doit être encadrée. Et vous devez écouter chaque jour ce que le Saint-Esprit vous dit. Le Saint-Esprit vous dit dans la Bible que regardez ton frère comme toi-même. S'il n'a pas d'habit, donne-lui l'habit. S'il n'a pas à manger, donne-lui à manger. Parce qu'au dernier jour, Jésus a dit que certains m'ont accueilli dans leur maison, ils n'ont pas su qu'ils m'ont accueilli. Ils me demanderont quand est-ce que moi je t'avais accueilli, quand est-ce que j'avais donné de la nourriture, quand est-ce que je t'avais vêtu. Mais celui que toi tu avais donné de la nourriture là, à ta porte là, c'est moi. Et quand vous avez mené cet esprit en vous, vous verrez que Dieu, le Saint-Esprit, est arrosé la semence qui est en vous, qui est la parole. C'est que vous devez savoir que l'Esprit de Dieu qui arrose la semence qui est en vous. Parce que la semence doit être encadrée.
Vous pouvez avoir le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit là, vous ne l'encadrez pas bien, il va sortir de vous se mettre quelque part. Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné. Ça, c'est la Bible qui le dit. Si vous l'attristez, il va sortir. Mais le moment que le Saint-Esprit est sorti là, toi tu restes qui? Parce qu'en toi, il ne restera pas vide. En toi, il y aura un autre élément qui va entrer. Parce que l'homme ne peut pas rester à l'intérieur vide. L'homme doit avoir quelque chose à l'intérieur de lui. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le mauvais esprit. Et quand le Saint-Esprit sort, c'est le mauvais esprit qui entre. Alors, c'est pourquoi, comme l'esprit arrose la semence, cette semence qui est en vous, comme nous avons lu dans Genèse 1, 11 là, ne peut pas être croisée avec une autre semence. Ne croisez pas des semences qui n'ont pas la même vie. Parce que la vie qui est dans les citrons n'est pas la vie qui est dans l'oranger. La vie qui est dans les manguiers n'est pas la vie qui est dans les bananes. La banane a sa propre vie et la mangue a sa propre vie. Alors, quand vous les croisez, vous récoltez ce qu'on appelle un super récolte qui est l'hybridation. Et quand vous récoltez ce qu'on appelle l'hybridation, c'est ce qu'on appelle récolte de fausseté qui produit la mort. Et si ces récoltes-là produisent la mort, il n'y a pas la vie, est-ce que l'homme doit mourir effectivement? Parce que vous avez semé quelque chose en vous qui n'est pas en vous. Nous sommes êtres humains, tel que Dieu nous a créés, nous avons le corps complet. Prenez Nzubemoko Tchananzoto. Tu comprendras qu'il y a un élément étranger qui est entré dans mon corps. Et si vous prenez quelque chose, même Tonga, l'aiguille, vous foncez l'aiguille dans votre corps, le corps vous dira que non, il y a un élément étranger qui est entré dans mon corps, entré en toi. Pour que tu puisses être guéri, il faut faire sortir cet élément-là. C'est comme ça, spirituellement parlant, que vous ne puissiez pas être nourri par une autre semence. La semence qui est en vous doit être nourrie que par l'Esprit du Seigneur qui va venir arroser et nourrir votre semence qui est en vous. Et cette semence, elle ne se produira pas si elle est une fausse semence ou la semence hybride. Elle ne le peut pas parce que Dieu l'a dit. Il faut que cette semence produise selon son espèce. Si cette semence qui est en vous est une semence hybride, cela ne doit pas produire des enfants de Dieu. Ça va produire des enfants du diable qui est la mort. Et c'est que je parle comme une semence. Dieu a dit au peuple israélite, selon l'homme que nous sommes, Dieu leur a dit que tel que vous êtes ici les enfants de Dieu, vous devez vous marier entre vous. Parce que vous êtes des chrétiens, vous allez dans une église, vous allez dans un autre pays, vous allez dans un autre état, dans une autre ville. Dieu leur avait dit que vous devez vous marier entre vous. C'est que les chrétiens, toi tu as l'esprit du Seigneur, tu vas te marier à quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Écoutez, tu vas faire quoi? Ça ne doit pas marcher. Et vous devez vous marier à quelqu'un qui prie comme vous, qui a un bon cœur comme vous. Sinon, cela ne tiendra pas. Pourquoi je dis cela? C'est parce que la Bible, Dieu ne veut pas de mélange. Dieu ne veut pas que vous puissiez sortir de sa loi, aller mourir. Dieu veut que chacun de vous, comme je vous ai dit dimanche passé, d'observer la loi de Dieu et de ne pas faire de mix ou bien de mélange. Ne faites pas de mélange avec la parole de Dieu. Soyez focus dans la parole du Seigneur. Aimez le Seigneur de tout votre cœur. Produisez le fruit, le bon fruit de la repentance. Et soyez aimables devant l'Éternel. Servez-le de tout votre cœur. Et aimez Dieu et servez Dieu pour que votre vie soit, le lendemain soit meilleure. Et si vous ne le faites pas, Dieu n'aime pas l'hybridation. Dieu n'aime pas le mélange. Ne mélangez pas la parole de Dieu avec le comportement du monde. Ne mélangez pas les choses de Dieu avec le comportement du monde. Quand Dieu parle, que tel que vous êtes ici, vous ne pouvez pas sortir de la maison de votre père, aller habiter avec un garçon ou une fille
que tu n'as pas marié, ne le faites pas. Parce que Dieu l'a dit. Ne faites pas de mélange, mais croyez que Dieu qui l'a dit, il sait les conséquences qui viendront. Quand vous sortez de la maison de votre père, vous habitez avec quelqu'un qui ne vous est pas marié, il y aura des conséquences. C'est pourquoi Dieu n'aime pas de mélange. Mais un vrai chrétien combat toujours pour sa place. Votre place est en Christ. Et vous devez combattre pour votre place afin qu'une autre personne ne puisse pas vous ravir cette place-là. Parce que quand vous commettez une erreur, comme les Français disent, que qui part à la chasse, perd quoi? Qui part à la chasse, perd sa place. Un chrétien combat toujours pour sa place dans l'école du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Paul a dit qu'au dernier jour, vous aurez la couronne de gloire. Mais quelque part, William Branham dit que si vous avez déjà cette couronne-là, mais vous ne vivez pas bien, c'est là que vous serez ravi. Ne croyez pas que le fait de venir à l'église, c'est tout. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit, mais au dernier jour, Dieu vous rejette parce qu'il est déjà sorti par vos mauvais comportements, il est déjà parti. Alors, chaque chrétien combat pour sa place. Et il doit se tenir seul dans ces combats-là. Et lui et Dieu, il combat pour chaque pouce de terrain que Dieu lui a accordé. Il doit combattre pour chaque pouce de terre que Dieu lui a accordé. Et vous devez combattre chaque jour de votre vie en sachant que Satan ne vous lâchera pas. Satan, le diable, fera tout pour que vous ne puissiez pas avoir la victoire en Jésus-Christ. C'est pourquoi tenez-vous seul. Dans la prière, dans la maison, dans votre foyer, toi, ton épouse, tes enfants, mettez-vous à prier et combattez pour votre place. Amen. Afin que Dieu ne puisse pas, Satan ne puisse pas vous ravir cet endroit-là. Et si vous ne le faites pas, et que vous avez ravi cet endroit-là, Satan viendra, il sèmera une autre semence qui n'est pas en vous. Amen. Ce qui ne va pas, c'est ce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils partent à l'église, ils sont toujours des bébés. Pourquoi? Parce qu'on ne leur pas prêche, la parole de Dieu dans sa totalité. Amen. Dire aux enfants que, tel que vous êtes ici, vous ne pouvez pas avoir de boyfriend, de girlfriend. Dites les enfants ces choses dès le bas âge. Qu'ils grandissent avec ça dans sa mémoire que moi j'entrerai dans le mariage vierge. Moi je ne peux pas abîmer ma vie à cause d'un garçon. J'ai un lendemain meilleur. Je serai docteur, je serai pilote, je serai avocat. Je dois planifier ma vie selon ce que mon père et ma mère m'ont dit. Amen. Et vous les parents, dites à vos enfants cela chaque jour. Quand tu pars à l'école, qu'aucun garçon ne te touche, qu'aucune fille ne te touche. Amen. Dites à vos enfants. Ça c'est le fait là. C'est la semence que vous semez dans les enfants. Yes. Si cela est la parole, l'enfant grandira avec ça. Ma mère m'a dit, mon père m'a dit, moi je ne peux pas vivre avec un garçon, je ne peux pas vivre avec une fille. Tu verras qu'il va grandir avec l'Esprit du Seigneur et il va réussir sa vie sur la terre. Quand il va entrer dans le mariage, il va faire un choix. Il y aura peut-être 5 hommes qui viendront, ou bien 5 filles qui viendront. Mais lui, sachant que mon père m'avait déjà conseillé, et ma mère m'avait déjà conseillé, il va ou elle va choisir celle ou celui que lui a déjà été voir. Celui-ci sera un homme pour ma vie et c'est lui qui supportera ma vie. Parce que les filles étudient vraiment les garçons. Les filles peuvent avoir 3 garçons qui les fréquentent. Mais tu peux voir que l'autre est plus beau que les autres. Mais la fille va choisir celui qui est laid, qui n'est pas beau. On va lui poser la question. Pourquoi lui a choisi le garçon qui n'est pas beau? Elle va vous dire que non, je lui ai étudié. Lui va bien assurer ma vie. L'autre là, c'est une aventurier. Parce que j'ai vu ici aux États-Unis un acteur de film. Il était jeune. Alors, il s'est présenté avec une fille jolie sur une émission. Alors, on a posé la question à la fille. Toi, tu es jolie comme ça et de teint clair. Tu as pris un homme qui est noir. Tu l'as pris pour l'argent parce qu'il a beaucoup d'argent. La fille dit non.
Ce n'est pas pour l'argent. Je suis resté avec lui pendant 2 ans. Je l'ai étudié pour savoir est-ce que lui va me mettre dans le mariage. Nous, en tant qu'Américains, nous avons un système que nous étudions les hommes. Même dans les téléphones, il vous étudie. Il va entrer dans vos fonctions, tout ce que vous avez, des Instagram, des Facebook, là. Il va vous étudier, savoir, même si vous avez des millions, lui n'est pas là pour les millions, elle n'est pas là pour les millions. Elle est là pour savoir est-ce que l'homme que je prends ici, est-ce qu'il ne me trompera pas dans le mariage. Alors la fille lui a étudié, laisse déranger. La fille lui a étudié jusqu'à ce que la fille lui a dit non, c'est toi qui vas me marier. Mais ses amis ont dit, ah, tu peux choisir un homme comme ça. C'est lui. Pourquoi? La fille avait écouté les conseils de ses parents. L'homme qui va te faire le mariage, tu dois l'étudier pour savoir est-ce que lui va me maintenir dans le mariage. Amen. C'est pourquoi les paroles que nous parlons à nos enfants sont une semence que nous semons. Amen. Ne faites pas des choses par sentiment. Parce que ce garçon-là a la barbe, il est démon à l'intérieur. Celui qui n'a pas de barbe là, c'est celui qui est Dieu à l'intérieur. Va prier. Dis à Dieu, Seigneur, mes parents m'ont dit que je dois choisir un bon garçon, une bonne fille, qui doit me mettre dans le mariage. Parce que quand vous parlez aux enfants, les enfants écoutent et ça reste. Semons la parole de Dieu dans les enfants. Afin que nous puissions récolter de bons fruits. Combattons pour la place de nos enfants. Combattons pour la place de chacun des chrétiens de nous. Nous devons faire ce combat-là par la prière. Nous devons produire les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas produire des enfants bâtards. Et vous le savez très bien que la Bible dit que nous ne pouvons pas produire des enfants bâtards. Alors, quand nous avons ça, un croyant, tel que nous sommes, nous devons assumer la responsabilité dans nos mariages. Savoir quelle semence que nous semons dans nos enfants. Amen. Savoir qu'est-ce que nous disons à nos enfants. Amen. Savoir qu'est-ce que nous faisons avec nos enfants. Amen. Je vais vous dire pour terminer, dans la Bible, Luc 3, 8. Take Luc 3, 8. Dit quoi? Il dit que, tel que nous sommes, produisons donc des fruits qui conviennent à quoi? À la repentance. C'est que nous sommes une semence. Nous devons produire des fruits. Galates 5, 22 dit que le fruit de l'esprit. C'est Jésus nous dit ici que produisez donc des fruits qui conviennent à la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, ça c'est Jean qui l'a dit. Luc 3, 8. Et nous avons Abraham pour père, car je vous dis que Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham. Nous devons produire de bons fruits de la repentance. Nous devons produire les fruits de la repentance. C'est ça, non? Prenons Ephésiens 4, 31. Ephésiens 4, 31 dit que toute amertume et toute couronne et toute colère et toute crierie et toute injure soient ôtées du milieu de vous, de même que toute malice. Quand nous produisons les bons fruits de la repentance, la Bible nous dit que nous devons mettre de côté quoi? Des crieries, des injures, des malices, la haine, manque de sincérité, manque de véracité. Nous devons mettre de côté toutes ces choses-là. Quand la Bible dit que nous devons produire le bon fruit de la repentance, mettons Ephésiens 4, 31 dit, nous devons mettre ça de côté. Hébreux 12, 15 dit, veillez de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelques racines d'amertume bourgeonnant en nous ne vous troublent et que par elles plusieurs ne soient souillés. La Bible dit que quand nous venons à l'église, nous avons la semence parole en nous.
nous devons mettre la racine d'amertume de côté. Nous devons nous aimer dans une église. Nous devons nous côtoyer. Nous devons nous parler. Dès que vous êtes là, je vous dis ayez le numéro de téléphone. Appelez vos soeurs, appelez vos frères. Causez avec eux. Mettez la racine d'amertume de côté. C'est du diable. Chaque fois seulement des problèmes. Non, un chrétien n'est pas comme ça. Quand vous êtes fécondé par la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu a arrosé cette parole-là, vous devez vous aimer les uns les autres. Amen. Aimez-vous. Vous n'allez pas perdre quelque chose quand vous aimez votre frère. Mais quand vous l'haïssez, vous perdez un fruit de l'esprit. Vous avez perdu le fruit qu'on appelle le fruit d'amour. Et les deuxième fruit que vous allez perdre le fruit de la joie. Vous n'aurez pas la joie. Parce que quand vous voyez votre frère, vous êtes en colère. Ça, ce n'est pas une bonne semence. La vraie semence ne peut pas perdre son fruit. Quand tous les fruits sont là, 17, ça doit être 17. Parce que lui, la semence, l'arbre, a la vie qu'il transmet dans ce fruit-là. Aucun fruit ne tombera pas sans que l'arbre sache. Veillez de peur que vous ne puissiez pas manquer de la grâce de Dieu. Parce que quand vous haïssez quelqu'un, la grâce se déplace. Quand la haine s'installe, la grâce se déplace. De peur que quelques racines d'amertume bourgeonnant en eau ne vous troublent et que par eux plusieurs ne soient pas souillés. C'est que seulement votre comportement peut faire souiller toute une nation. Votre mauvaise semence peut faire reculer 1 million de personnes. Ça, c'est la Bible qui le dit que par votre racine d'amertume, musisa ya bololoza na yango na motema wana ekoki ko bebisa batu tout kosuye monde mobile. Ça, c'est Hébreu tout simple. C'est pourquoi la Bible dit que produisons des bons fruits de la repentance. Nous devons produire les fruits selon l'espèce. Parce que chaque semence doit produire selon son espèce. Nous prenons Psaume 97, 10. Psaume 97, 10 dit: vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses saints, il les délivre de la main des méchants. Quand nous sommes des chrétiens, nous devons haïr le mal. Quand nous haïssons le mal, et cela garde, Dieu va garder maintenant les âmes de ses saints et Dieu va les délivrer quand les hommes méchants viendront pour les détruire. Quand les hommes méchants viendront pour détruire la semence qui est à nous, ils trouveront l'amour de Dieu en nous, ils trouveront la joie, il n'y aura plus moyen qu'ils puissent toucher à notre semence. Amen. Psaume 97, 10. Amos 5, 15 dit quoi? Haïssez le mal et aimez le bien et établissez dans la porte les justes jugements. Peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, isera-t-il des grâces envers le reste de Joseph. Il nous dit, nous devons abandonner les balles, nos mauvais comportements, nos manières de faire des choses sans crainte. Nous devons abandonner cela. En tant que semence royale d'Abraham, nous devons abandonner le mal et haïsser le mal. Romains 13, 14 dit: mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. Nous devons aimer le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas satisfaire la chair et ses convoitises. Nous aimons saper, nous aimons nous habiller, nous aimons prendre les choses, les parfaits, autre chose. Non. La Bible dit que nous sommes la semence royale d'Abraham. Nous devons produire les bons fruits de la repentance. Nous devons savoir que nous devons produire la même semence que Dieu a semée en nous, nous devons produire. Nous devons haïr le mal. Nous devons aimer le bien. Nous devons aimer les frères. Nous devons aimer les sœurs. Nous devons aimer l'église. Nous devons prier pour l'église. Prier pour les pasteurs. Prier pour la famille du pasteur. Prier pour les croyants. Nous parler les uns les autres. Produisons des bons fruits. Et nous devons... la Bible dit que revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Voilà tant que Jésus-Christ le bilamba.
produire un enfant bâtard, tu dois produire un enfant Jésus. Revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Ozo bon sans autre bien, mais il y a dimi. Vous voyez, c'est que yo ozu soin en autres pour les Yesu. Mais ici on dit que non, la taille Yesu pour les lamas. Ça c'est Romains 14, 13. Combien de chrétiens revêtent Jésus-Christ? Ils partent à l'église, à la maison ils ont des films de pornographie et regardent. Ils partent à l'église, ils vont dans le coin, ils commencent à fumer. Tu n'as pas revêtu Jésus. Parce que Jésus n'a pas fumé. Jésus n'a pas regardé des films pornographiques. Jésus ne s'était pas prostitué. Il n'a pas critiqué quelqu'un. Il n'était pas jaloux avec ceux-là qui étaient bien. Lui était haï, mais lui aimait les gens. C'est pourquoi il vous dit que revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair et pour satisfaire à ses convoitises. Beaucoup partent à l'église, c'est pourquoi les églises ont des problèmes, parce qu'ils n'ont pas Jésus avec eux. Ils n'ont pas revêtu Jésus-Christ comme leur habit. Éphésiens 6, 11. Il vous dit maintenant, comment vous revêtez Jésus? Il vous dit, Éphésiens 6, 11, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Il vous dit, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Quelles sont les armures complètes de Dieu? C'est la parole. La parole, c'est le bouclier de votre vie. Afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Quand Satan viendra en vous pour vous détruire, il va trouver la parole. Il dit non. Et donc, aujourd'hui, ça va les monter. Satan a trouvé Jésus sur la montagne. Si tu es un fils de Dieu, transforme la pierre, que la pierre devienne quoi? Le pain. Comme Jésus connaissait la parole, parce qu'il était revêtu de l'armure complète de Dieu. Alors, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Jésus a tenu contre les artifices du diable. Il a dit non, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Il était revêtu de Dieu. C'est comme ça que la Bible nous dit que, comme nous sommes la sémence royale d'Abraham, nous devons produire le fruit d'état Jésus. Quand les démons viennent, montre-lui la parole. Toi, tu viens. Tu vas me dire ça? Mais la Bible dit que moi, je ne vivrai pas du pain seulement, mais de tout paroles qui sont de la bouche de Dieu. La dernière chose, Colossiens 3, 12. Revêtez-vous donc comme les élus de Dieu. Bolata, Yesu lokola bakonami yankolo. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Et bien-aimés. Bolata Yesu lokola bakonami yankolo. Vous êtes semence à Abraham. Vous produisez vos fruits, oui, Abraham a salaka. Vous avez un comportement où Yesu a salaka nango. Vous avez un comportement Abraham a salaka nango. Abraham, Jésus a dit que lui, quand il a vu mon jour, il s'est transformé des gens. Nous avons pas même 50 ans. Tu dis que tu as fait Abraham. Avant qu'Abraham soit créé, moi j'étais déjà là-bas. C'est pourquoi, frère, chaque semence doit produire selon son espèce. Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Ata oza mwasi teya. Ata la comportement na yo teya. Na musala, yebisa bande kona yo. Nous, dans notre église, le passé nous dit ceci, que nous ne puissions pas revêtir nos corps plus que Jésus. Jésus, c'est en première position. Notre frère qui est ici, Papa Flori, nous pouvons voir dans le cas. Et vous avez une ambulance, vous avez une ambulance, vous avez une ambulance, vous avez une ambulance. C'est qu'il est revêtu de Jésus. Il est là, si vous appelez l'ambulance, elle va mourir. Papa Flori, à l'aéroport, il a imposé la main bas, il a prié. Et il a insisté 30 minutes et il a prié.
la maman s'est levée à lui évoquer ses mailles. Vous n'avez pas appelé la finance? Non. Il est revêtu de Jésus-Christ. Premièrement, c'est Jésus qui est la vraie semence royale d'Abraham qui est en vous. Amen. Comment vous pouvez revêtir votre corps? Comment tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Je vais répéter ça. Il vous dit que revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. J'en faisais pas convoitise dans vous. Nala te bien moi na mobali wana mona ngai. Na séduire. Nala te bien comment fille wana comment la ngai que nazaka ba parfait belé. Ça ce sont les satisfactions du corps de la chair. Et pour ça de l'autre côté. Tu peux sortir avec elle et tu as décidé tu mets. Mais si tu lui avais prêché la parole, au dernier parole me met encore. Au combat de madame. Avec déjà la Jésus, la carte de la Jésus, c'est lui qui est Jésus, vous vous mariez. Vous comprenez bien? C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, mariez-vous entre vous. Parce que souvent, revêtez-vous donc comme des élus de Dieu. Qu'on montre au monde que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons la semence de Dieu à nous. Et cette semence-là doit produire des fils et des filles de Dieu. Pas nos enfants, mais nos frères qui sont dans le monde qui n'ont pas compris, nous devons leur prêcher l'évangile afin qu'ils soient comme nous. Vous êtes déjà sauvés, mais lui n'est pas sauvé. Vous laissez pourquoi? Celui qui n'est pas sauvé, c'est celui qui doit t'approcher à lui pour lui ramener à Christ. C'est ce que Dieu nous a demandé. Quand toi tu es sauvé, ne reste pas avec ça, toi c'est non, ça déjà sauvé, c'est fini. Non. Si tu es sauvé, la Bible dit allez maintenant partout dans le monde, prêche la bonne nouvelle et amenez-les à moi. Parce que celui qui n'est pas sauvé ne peut pas aller prêcher l'évangile. Celui qui est sauvé, c'est celui qui va aller prêcher l'évangile et amener les âmes à Christ. Parce que toi tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas aussi sauver quelqu'un. C'est celui qui est sauvé qui peut te prêcher et te faire sauver. C'est ça la parole. C'est ça la sémence. Dans nos foyers, revêtons l'armure du Seigneur Jésus-Christ. Revêtons Christ comme l'habit. Au travail, parlons aux femmes au travail. Parlons aux hommes au travail. Amen. Il a dit lui-même que même si on vous introduit au tribunal, ne vous inquiétez pas. Moi-même je parlerai à votre place. Au moins vous devez parle-lui. Tu as la sémence de Dieu en toi. Tu dois produire des fils. Produire l'espèce qui est en toi. C'est que moi, tu vois ici, j'ai déjà amené cette maman à Christ. J'ai déjà amené cet homme à Christ. Mon mari ici ne croit pas. Mon neveu ne croit pas. Mon cousin ne croit pas. Je lui ai parlé de Jésus, il a crié et il est venu. C'est ça ce que vous avez produit, c'est votre espèce. Vous devez produire ça spirituellement, je pense spirituellement, pas la chair. Ce que vous produirez spirituellement, ce sont les fils et les filles de Dieu en Jésus-Christ. Pas dans la chair. Dans la chair, nous avons parlé, vous pouvez vous marier, vous pouvez avoir des enfants, mais spirituellement, si vous n'avez pas des enfants spirituels, vous êtes mort. Et vous n'avez jamais travaillé pour Dieu. Il faut que quelqu'un dise que non, moi j'écris le message, j'écris Jésus à cause du comportement de la sœur ici, à cause de ses frères ici. Maintenant, tu sauras bien que non, tu as Jésus, tu as revêtu Christ, et tu n'as pas l'argile d'amertume, tu as Jésus avec toi comme l'habit. C'est Jésus-là par ton comportement qui a amené les hommes et les femmes à toi. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.